de cette convention de financement destinée à la mise en œuvre du programme Smart Grid. En effet, cette convention d'un montant de 52 millions d'euros, soit environ 34 milliards, un peu plus de 34 milliards, est une contribution essentielle à l'exécution de cet important programme du secteur de l'énergie, un des fondements du succès du plan Sénégal émergent. Je voudrais aussi remercier l'Union européenne pour sa participation, l'Union européenne qui est un partenaire privilégié de l'État du Sénégal. Ce programme vise à améliorer la compétitivité énergétique ainsi que les conditions de vie des populations grâce à la sécurisation de l'approvisionnement en électricité. C'est l'occasion pour moi de féliciter et de remercier le directeur général de la Sénélec, M. Makhtar Cissé, pour ses brillants résultats depuis qu'il est à la tête de la Sénélec. Le programme permettra également d'augmenter la part d'énergie renouvelable dans notre production énergétique conformément aux orientations de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, qui a fait du mix énergétique un axe majeur de la gouvernance du secteur. L'Union européenne accompagne également le secteur de l'énergie au Sénégal. C'est en effet un de nos secteurs prioritaires dans notre coopération entre l'Union européenne et le Sénégal. Le projet qui nous réunit aujourd'hui, dans le cadre duquel nous déléguons environ 7 millions d'euros à l'Agence française de développement, notamment pour la modernisation du réseau électrique, l'électrification rurale qui est en cours avec la Sénélec pour un montant de 13 millions d'euros. Et nous avons encore dans notre programmation pour les années à venir un montant de 20 millions d'euros que nous devons programmer d'ici à l'année prochaine. Et d'ailleurs, le dialogue a commencé avec les autorités sénégalaises. Cette convention qui sera rétrocédée à Sénélec pour nous permettre de mettre en œuvre la politique énergétique qui a été définie par le président de la République Macky Sall, qui depuis 2012 s'est engagé à engager Sénélec dans la diversification des sources, et bien avant la COP21 donc, et après la COP21 cet engagement a été réaffirmé pour obliger Sénélec et le Sénégal à occuper le lead des pays en Afrique pour la diversification des sources d'énergie par une intégration, j'allais dire, pas massive mais en tout cas très volontariste des énergies renouvelables, solaire particulièrement, mais aussi éolienne, parce qu'un parc éolien en cours de développement pas loin d'ici à Taïba Ndiaye, mais également prévoir l'arrivée massive dans notre réseau de l'énergie des barrages de l'OMVG, de l'OMVS. Déjà que nous avons l'hydroélectricité avec Manantali pour à peu près 10% tous les jours dans la production de Sénélec. Nous allons bientôt, quand les ouvrages de transport d'énergie seront réalisés et les barrages mis en service, avoir peut-être un pourcentage d'hydroélectricité beaucoup plus élevé qui, combiné aux énergies solaires et éoliennes, nous placerons en tête de pont des pays qui ont cassé la tyrannie du fossile et qui de plus en plus ont recours à cette énergie propre qui est l'énergie de l'avenir. Permettez-moi de rappeler, pour m'en réjouir, que l'AFD a honoré ses engagements à accompagner la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, engagement pris en février 2014 lors du groupe consultatif à Paris. Ainsi, 41 conventions de financement ont été signées pour un montant total de 129 millions d'euros, soit environ 846 milliards de francs CFA. Cet important concours financier touche tous les secteurs prioritaires du plan Sénégal émergent.